Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Oups, allons-y avec ces deux cartes. Bon, là ici on nous parle d'une personne qui aurait pu cacher certains revenus. Le bureau, le travail, la carte est à l'envers. Soit qu'on a dit qu'on ne travaillait pas. Ici, c'est la carte du jugement. On a peur d'être jugé, peut-être aussi peur de se rendre en cours, peur de la justice. En même temps, je pense qu'on a bloqué la vérité. On n'est pas libre encore. On n'est pas libéré. On aurait caché la vérité concernant, ici c'est le bureau. C'est comme si on avait dit qu'on ne travaillait pas, il y a quelque chose de nébuleux. Donnez-moi une minute. Allons-y, continuons. C'est la carte de la cour, du procès, de la justice, du jugement, peur d'être jugé, peur de la justice. Ici c'est le bureau, mais on dirait qu'il est bloqué. Continuons. Disgrâce. Bon, ici, c'est une carte qui me parle de quoi? De perdre. Peur de perdre en justice. Peur de perdre des avantages. Peur d'être défavorisé, d'être désavantagé. Donc, une personne aurait caché la vérité. Continuons avec le bureau. Le bureau qui est à l'envers, chagrin. Continuons notre histoire. On a peut-être aussi perdu un emploi. Il y a quelqu'un qui a pu perdre un emploi. Là, ça me traverse l'esprit. Il y a de la peine ici. Bon, continuons. Ennui. Pardon, quelqu'un qui veut se libérer d'un passé. Ici, on n'est pas libre encore, on n'est pas libéré. Ma carte est à l'envers. Bon, c'est comme si on avait de la difficulté à se libérer d'un passé. OK, ennui et pardon. On veut la paix, on veut se libérer. Sur ennui, vous voulez me dire quoi? Sur ennui, ça tourne. Il y a quelque chose qui revient, on dirait. Il y a un retour. On dirait qu'on est bloqué, là. On dirait qu'on s'enfonce. On tourne en rond. Il y a quelque chose qui se répète. Encore dans le trouble. Encore dans le trouble. Encore dans les problèmes. Il y a quelque chose qui se répète. On dirait qu'on ne s'en sortira pas. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On a de la difficulté à se sortir du trouble. Je ne sais pas si vous êtes en présence d'une personne rancunière, parce qu'il y a vraiment un retour, une répétition. Ennui, encore des ennuis avec une personne, encore, ça revient, ça se répète. Il y a quelqu'un qui aurait caché aussi des informations pour éviter de perdre des avantages, être désavantagé. Il y a une histoire de justice. On aurait caché. Ici, on me parle, on dirait, de la perte d'un emploi. Il y a de la peine associée au bureau. On avait peut-être perdu un emploi, on a perdu un emploi, on ne peut pas travailler. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un... Je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que je rencontre un état dépressif, comme si quelqu'un n'était pas en état de travailler. Il y a beaucoup de peine ici, dans cette zone. Donnez-moi une minute, je vais vérifier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui doit s'arrêter de travailler. On dirait que c'est un... Je ne sais pas, on dirait que ça me fait penser à une dépression. On n'est pas en état de travailler. Il y a quelque chose, encore des problèmes, des histoires avec la justice, ça se répète...
Ah non, ici, là, on dirait que je ressens comme une de ces lourdeurs. On doit s'absenter du boulot. On doit s'absenter, ça ne va pas bien. Attendez. Bon, le papillon. Le papillon qui nous parle de transformation. Bon. Il est temps d'aller vers une transformation. Attendez. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui touche le fond, là. Qui est dans le trouble. On dirait qu'on ne s'en sortira jamais. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et là, on nous présente le papillon. Transformation. Donc, parfois aussi, une période d'arrêt peut être nécessaire. On peut me présenter une personne qui doit s'arrêter, prendre un arrêt de travail, s'arrêter parce qu'il y a quelque chose à transformer, à guérir. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un état dépressif. On ne peut pas aller travailler, c'est vraiment ce que je ressens. On n'est pas en état. En même temps, bien, ça peut être un temps pour opérer des transformations avec le papillon. Continuons. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le mot dépression, dépression, dépression qui revient ici. Je pense qu'on me présente une personne qui doit prendre un arrêt de travail ou pour régler certaines affaires dans sa vie, être à la maison, être à la maison, recherche de stabilité, pour retrouver ta stabilité, ta maison, te reconstruire. Il y a quelqu'un, d'après moi, transformer la maison, transformer la maison. On pourrait même penser à changer de maison. Il y a une recherche de stabilité, de sécurité, se construire, se reconstruire. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est déstabilisé, qui touche le fond. Des ennuis à répétition. On dirait que ça n'arrête pas. Il y a de quoi en faire une dépression. Ici, on a peur d'être jugé. Disgrâce, perdre des avantages, la chute, des énergies de chute, peur de perdre en justice. On va peut-être cacher des faits. Continuons. Allons-y. Je vais demander une carte pour ici. On dirait que c'est une lutte en justice. Des ennuis, des problèmes avec la justice. Bon, il y a beaucoup de tristesse, je vous le dis. Regardez les états dépressifs qui sont là. C'est l'énergie que je rencontre. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans la vie d'une certaine personne. Il y a de la peine, il y a un profond chagrin. On dirait des états dépressifs. Ici, on aurait pris une chance, on aurait manqué de discernement peut-être, ou on aurait été immature, on aurait pris une chance. Il y a une histoire de gain, de lot, de se risquer. Et là, on nous présente la carte de la justice qui revient. Enfant, justice. En même temps, j'ai l'impression de rencontrer un enfant qui a un esprit de justice, qui veut la paix. Un enfant qui veut la paix, qui veut que quelque chose se règle. Il y a une histoire de gain, de jeu, d'argent. On veut gagner, on ne veut pas perdre. En même temps, bien, on peut me présenter, oui, enfant, dispute. On peut se disputer concernant les enfants, nos enfants. En ce qui concerne l'argent, on ne veut pas perdre de l'argent, on veut gagner de l'argent. Jeu d'argent impliquant des enfants. La cour, la justice, et ça revient, là, on est tout le temps dans le trouble. Ça n'arrête pas. Il y a de quoi, je vous le dis, à faire une belle dépression. Je pense que ça va être le temps de s'arrêter, là. Il y a vraiment, je vous le dis, là, il y a beaucoup de peine de jeu, gagner de l'argent, enfant.
et justice. Enfin, on dirait des problèmes impliquant la carte des enfants. Bon, je vais demander une carte mot sur le gain. Rire. Prendre un risque, jouer, vouloir gagner, rire. Sur l'enfant maintenant. Le début. L'enfant représente aussi la jeunesse, le commencement, le début. Et la justice. Vous voulez me dire quoi? Est-ce que ça va être le début de la paix? Est-ce qu'on va le régler, ce conflit? Hésitation. On hésite à aller en justice. Il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver devant le juge. Parce que si on se retrouve devant le juge, on risque de perdre au jeu. Donc, ça peut impliquer enfant. Donc là, est-ce qu'on va retourner? Est-ce qu'on va retourner en justice? On doute. Parce qu'on le sait qu'on peut perdre. Ah, ici, c'est lourd. Quand je regarde en nuit, le tourbillon, là, oh, l'impression de m'enterrer, de m'enfoncer dans le trouble. Il y a une perte d'énergie ici, certain. Rire, jeu, rire. Un gain, jeu d'argent, prendre une chance, on veut gagner. Le début. Le début est l'enfant. Vous voulez me dire quoi? Rencontre, rendez-vous. Et ici, on dirait qu'on va parler, le début. On va parler avec l'enfant. On va rencontrer l'enfant. Mais là, attention. Ici, attendez, masque. Communication cachée. Donc, on dirait qu'on communique, le début des communications avec l'enfant. Des communications cachées. On communique en cachette. Et ici, on me présente une personne qui en a plein la tête, en lien avec l'enfant. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête. Ici, c'est la fin d'un abus. C'est la fin. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est en train de vivre une séparation, qui met fin à l'abus, à la ruse du serpent. Une personne a été utilisée, manipulée. On a joué avec sa tête. On en a plein la tête. Attendez, on a joué avec sa tête. On en a plein la tête. Donnez-moi une minute. On ne sait plus quoi penser. Il y a ça aussi. La carte de la cassette, c'est une carte qui me parle aussi de conditionnement. Donc, je ne sais pas ce qu'on t'a fait croire. On t'a implanté quoi? Avec le serpent, on peut t'avoir implanté toutes sortes de mensonges dans la tête. Donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi penser. J'ai l'impression qu'une personne va communiquer, le début des communications, parce qu'ici, c'est la rencontre, se rencontrer, planifions un rendez-vous, rencontrons-nous pour se parler. On va se rencontrer en cachette. Communication cachée. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer
qui va guérir, qui s'en va vers la guérison de son cœur, qui va se libérer d'une relation toxique. Il y a vraiment une fin. Une relation avec une personne qui l'aurait manipulé, utilisé, qui lui aurait menti, qui lui aurait implanté des fausses idées dans sa tête. C'est une carte de conditionnement. Conditionnement avec le serpent, là, c'est certain qu'on a, je ne sais pas ce qu'on t'a implanté dans la tête, là, mais c'est certain qu'on a planté là des mensonges, là. On a voulu te faire croire à des mensonges, mais ici, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à toute cette toxicité, cette ruse. Il y a vraiment quelqu'un qui a utilisé, il y a une personne qui peut être narcissique, qui peut avoir un ego démesuré, qui a utilisé une personne qui est plutôt empathique, une personne bienveillante. Donc, il y a quelqu'un ici qui a utilisé une personne qui a manqué d'authenticité, qui l'a utilisé, qui lui a menti, qui a joué avec sa tête. Et il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une relation toxique. Et là, on nous parle du début d'une rencontre. On va communiquer, on dirait qu'on va commencer à communiquer, à créer le lien. Début et l'enfant. Et rencontre. On va se rencontrer en cachette. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une séparation. Qui est en train de se libérer d'une personne qui l'a manipulé royalement. Donc là, ici, hésitation et la justice. On dirait qu'on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter. Hésitation, on est dans le doute. Bien, je comprends, en même temps, avec la cassette, il y a de quoi être dans le doute. La carte du conditionnement. Donc, il y a une lutte, un conflit. Avec la présence du serpent, bien, il y a de quoi être mêlé, il y a de quoi être dans la confusion. Oh! Le trouble, les ennuis. Pouf! Allons visiter la carte du pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter là, en cette guidance. Oh, il y a vraiment des énergies de grande peine, là, de la grosse peine. Ici, c'est communication. On dirait qu'on se cache, on se cache. Message caché. Message caché, on parle de la fin, on veut se libérer d'une relation toxique, on veut se libérer, on communique, on commence à communiquer peut-être avec notre enfant. C'est le début des échanges. Parlons-nous, rencontrons-nous. Bon, pardon, bien, pardon me parle de délivrance. On veut se réconcilier, se libérer d'un passé, opérer des changements importants. Sur pardon, bon, là, c'est la tortue. La tortue m'inspire une certaine solitude. On dirait, pardon, on dirait qu'il faut... Je pense qu'on va... Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur la tortue. J'ai comme l'impression qu'on va accélérer le pas. Il y a quelque chose qui prenait du temps, beaucoup de temps. Ah, l'impression de s'enfoncer, c'est incroyable. Tourbillon. Ça tourne. Donc là, on dirait que la situation, on dirait que ça va s'accélérer. Il y a un mouvement là, qui va devenir de plus en plus rapide. On va se libérer en même temps de la peur d'être seul. On pouvait demeurer dans une relation parce qu'on avait peur d'être seul. Mais là, on dirait qu'il y a un mouvement, une rapidité dans le mouvement. Là. Quelque chose va s'accélérer. On va commencer à bouger, à avancer plus vite. Il y a quelque chose qui prenait du temps. C'était long. Et en même temps, on pourrait parler de procédure en justice. On étire. On fait en sorte là, que ça traîne en longueur. On n'arrive pas à se libérer. Ça traîne en longueur, toutes ces procédures. Mais là, d'après moi, il y a quelque chose qui va changer. Là. Oh, je vous le dis, là, je suis dans la guidance, là, je t'avais de sortir de là. C'est vraiment
épuisant, vidant. Continuons avec pardon. J'ai le visage chaud. Répétition, répétition, marteau. Il y a une répétition avec le marteau. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vais demander une carte mot. Donnez-moi une minute. Le marteau. Quel sens voulez-vous donner? On persiste, on continue, on continue, on continue. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on se sabote. On dirait des procédures impliquant la justice, des problèmes en justice. Là, on ne veut plus retourner en justice. Il y a de la confusion, des ennuis, des problèmes, ça revient, ça revient. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir de là. Il y a des états dépressifs, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Ici, rire, on veut gagner, on veut gagner. On ne veut pas perdre. On peut avoir caché des choses aussi pour éviter d'être désavantagé en cours. C'est ça, là. C'est une procédure. Sur le marteau, vous voulez me dire quoi? Expert. Donc là, ça me fait penser au juge. Le marteau du juge. Donc, d'après moi, expert et sage. Donc, d'après moi, ici, il va y avoir un jugement. Expert, sage, marteau. Il va y avoir une justice. Pour que ça s'arrête tout ça. Il va y avoir une justice. Attendez, là, que je prenne mon marteau. Moi aussi, j'en ai un marteau. Il va y avoir une justice pour que ça s'arrête. C'est incroyable. Incroyable, ces procédures en justice. Oh, c'est incroyable comment c'est évident. Donc oui, d'après moi ici, là, il y a quelque chose qui va se terminer. Il va y avoir un jugement. Une fois pour toutes. Donnez-moi une minute, là. Oh. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Non, attendez. Ces deux cartes m'interpellent. Je vais demander une carte dessus. Rire et prendre une chance. Gagner un lot. Rire. On gagne sur un plan. On peut perdre sur l'autre. Rire, vous voulez me dire quoi? Avec le gain, le gros lot. Ici, on me présente un père. Rire, père, et tout de suite après, il y a la carte de la prison et la maladie. Enfermé dans la souffrance. Un père enfermé dans la souffrance, emprisonné. Pris en lui, pris dans la souffrance. Il y a un enfermement dans le corps ici. Corps de souffrance. C'est un masculin. Ah, même si j'ai rire et le gros lot, il y a une souffrance. Donc oui, on veut gagner, mais mon Dieu, on est en train d'y perdre la santé. Je vais demander une carte sur la prison. Attendez. Enfermé dans la souffrance. C'est un père, un homme en situation d'autorité. Regardez, c'est un père, enfermé dans la souffrance. Est-ce qu'il va se libérer? Bien, j'espère, là, ici, sage, expert et le marteau, qu'il y ait un jugement. Un père enfermé dans la souffrance. Rire et gain. En dessous du père, il y a succès. Donc, d'après moi, il y a un père qui va réussir... attendez. Succès, supprimer, honte. Écoutez, on gagne sur un plan, on perd sur l'autre.
D'après moi, il va y avoir un jugement. Il faut que ça s'arrête, ces démarches. C'est terrible, la souffrance que je rencontre. Attendez. Succès, réussite. Supprimer honte, on va sortir de la honte. Donc, il va y avoir une délivrance. La honte, un mal-être profond. Supprimer honte. Donc, on va réussir à se délivrer, à sortir de la honte, à sortir d'un enfermement. Un père enfermé. Ici, des troubles de santé. Et c'est spécial parce que quand je regarde cette zone-là de souffrance associée à un père, je vois la carte rire et le risque ici au jeu. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? Et on a le mot rire. On dirait que j'ai de la difficulté à comprendre le sens des deux cartes. Rire au jeu, rire. Enfermé dans la souffrance. Rire, ça me fait penser casino. Casino, c'est quelqu'un qui aime, qui a le goût du risque, qui aime rire. Enfermé dans la souffrance, un père. Succès, supprimer honte, colère refoulée, dépendre de quoi? Fascination, se vanter. On aime se vanter. Il y a quelqu'un qui aime se vanter. Succès, supprimer honte, colère. On dépend de quelqu'un qui aime se vanter. On dépend de quelqu'un. Il y a de la colère ici. Honte, colère refoulée. On dépend de quelqu'un qui quoi? Qui aime se vanter. Donc, c'est quelqu'un qui aime se vanter et qui nous aurait mis en danger. Il y a un père enfermé dans quelque chose qui dépendait d'une personne qui aime se vanter, qui l'aurait mis en danger. On dépend, on est lié à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui disait, tu vas voir, on va rire, on va gagner. Il y a un père qui est enfermé ici, emprisonné, qui souffre. Succès, supprimer honte. Il va réussir à se délivrer. La honte, pour moi, là, représente, je vais vous montrer la carte, qui me fait penser au mal-être profond. La honte. Le petit bonhomme, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, le petit bonhomme replié sur lui-même, qui me fait penser à un mal-être. La carte s'en vient. La bête, on la connaît, là. On l'a assez vue. Donnez-moi une minute. Où es-tu, mon petit bonhomme? Est-ce que je vais te trouver? Où es-tu, petit bonhomme? Bien, voyons. Mais c'est peut-être rendu un grand bonhomme. Il n'y a plus de petit bonhomme. Peut-être qu'il a grandi. Oui, il va sortir de la honte. Succès, il va réussir à supprimer la honte. Ici, beaucoup de colère intériorisée, des non-dits, des silences, beaucoup de colère. Colère, on va dire couleuvre. Colère envers quelqu'un, colère retournée contre soi. Là, on va se libérer de tout ça. On dépendait d'une personne qui aime se vanter. J'ai vraiment l'impression qu'on a peut-être idéalisé une personne et cette personne nous a mis en danger, l'a mis en danger. Tu vas voir, on va gagner, on va rire. Mais on s'est enfermé dans quelque chose, dans un jeu d'argent. Hein? Jeu casino, jeu d'argent. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer. Un père va réussir à se libérer, à se sortir du trouble. Ici, expert, marteau, sage, jugement rendu. Il va y avoir une justice. Je ne sais pas si on me parle de la justice divine, mais il va y avoir une justice. On ne veut pas retourner en cours ici, là. On ne veut vraiment pas retourner en justice parce qu'on le sait qu'on risque de perdre. On ne veut pas retourner là. Bon, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce que j'avais déjà pris ma carte de l'oracle? Non. OK. Allons-y avec une autre carte.
Automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Attention ici, parce qu'il y a la santé, ça revient. On est en train de laisser notre peau, notre santé, là, dans une situation, là. Dépouillement, automne, santé. En même temps, on te dit, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Automne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pense à ta santé. On te dit ça. Vas-y avec la carte de l'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Donc ici, il y a quelque chose qui va être libérateur. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Il y a une personne qui va se libérer en cette guidance, qui va réussir à se libérer. Il y a une personne qui a mis un père en danger. Et là, on va réussir à se libérer. Sortir de la honte. Se libérer. D'après moi, il va y avoir une justice ici. Sage, une personne de bon conseil, une personne bienveillante, une personne sage, et l'expert et le marteau. Jugement. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.